de la perte et de ses conséquences. Cela provoque un fort sentiment d'injustice. Ensuite vint la dépression, période à durée variable en fonction des personnes. Cette période est caractérisée par la tristesse et la mélancolie. Et pour finir, nous avons la phase d'acceptation, lorsque nous avons pleinement intégré la perte et que nous avons commencé à nous réorganiser. Les 4 étapes du deuil s'enchaînent en un temps variable en fonction de la personne et de la gravité de la situation. Mais pour surmonter un accident de la vie, il est indispensable de ne pas rester bloqué à l'une de ces étapes. Oui, c'est important de ne pas rester bloqué à une étape du deuil. Par exemple, prenons le cas de l'exemple de la dépression. Il peut y avoir des personnes qui vont dépasser cet état dépressif et d'autres qui vont rester sur cet état dépressif. Et là, effectivement, on parle de deuil pathologique parce qu'à un moment donné, on ne sort pas de la dépression. Certains pourront aussi ne pas sortir du déni, qui était la première phase du deuil. C'est pas souhaitable de rester sur une phase du deuil parce que ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à traverser ce processus, à intégrer la perte dans notre réalité et donc à continuer notre vie. Parler est essentiel pour surmonter un événement douloureux. L'entourage proche peut nous y aider en nous apportant du réconfort et une aide particulière. Parler, c'est faire exister la perte dans la réalité pour mieux l'intégrer et un jour la dépasser. C'est le faire d'abord exister dans la réalité du discours, de ne pas l'occulter, d'en parler avec les autres, quels que soient les autres d'ailleurs, des proches ou des moins proches, parce que ça permet de prendre du recul et de décoller émotionnellement à ces moments-là. Ça fait que du coup, on peut arriver à y voir plus clair. Si on est collé dans nos émotions, si on est submergé dans les émotions, on ne comprend rien à ce qui nous arrive et on ne peut rien en faire. Un traitement médical à base d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques peut parfois s'avérer nécessaire pour apporter un soutien complémentaire. Il permet d'atténuer la douleur et l'angoisse et de prendre du recul pour pouvoir avancer dans les étapes du deuil. Consulter un psychiatre ou un psychologue est également fortement conseillé. Ces professionnels qui connaissent très bien ces situations difficiles vous accompagneront et vous aideront à traverser ces moments douloureux. La reconstruction après un accident de la vie peut prendre du temps. Et ici, il n'y a pas d'astuce pour aller plus vite. Impossible d'éviter la douleur des premiers temps. Alors la question du temps, elle est quand même à la fois fondamentale et à la fois impossible à donner. Enfin, on ne peut pas dire il faut tant de temps pour faire son deuil de telle chose. Déjà, ça dépend vraiment beaucoup des accidents que l'on rencontre. Ça dépend beaucoup de l'impact qu'a l'accident sur notre vie et ça dépend de la manière dont ça va nous impacter et dont on va le gérer. Mais le temps, c'est une donnée fondamentale parce qu'on ne peut pas aller plus vite. Il faut un temps suffisant. Notre identité est un processus en construction permanente. Chacun des événements qui nous affectent nous fait évoluer et les pertes subies y contribuent. Pour intégrer une perte à notre vécu, nous développons chacun des solutions qui nous sont personnelles. Oui, surmonter les accidents de la vie, c'est trouver des solutions à un problème qui nous est propre. Et en cela, il n'y a pas de solution toute prête pour tout le monde. Il y a sa propre solution. Alors, pour trouver cette solution, il faut regarder le problème, c'est-à-dire regarder ce qui nous arrive, la réalité de cet accident, qu'est-ce que ça nous fait, comment ça nous affecte, qu'est-ce que cela a comme conséquence et comment on va pouvoir l'intégrer.